Bonjour, ou comme on dit ici, buenos dias et bienvenue dans un tout nouveau Como es que, dans lequel nous allons parler de la vie. Si vous suivez mes aventures depuis le début, vous savez que je suis actuellement au Galapagos, un archipel composé d'une quarantaine d'îles d'origine volcanique en plein océan Pacifique. Avouons-le, la majorité d'entre nous a une image des Galapagos comme un endroit reculé de la planète, une espèce de sanctuaire oublié où règnent les animaux en masse, ce qui d'ailleurs n'est pas loin d'être la vérité. Cependant, sachez tout de même, pour ceux qui en doutaient, qu'il y a effectivement des gens qui vivent ici à l'année. On peut donc rapidement se poser la question suivante, n'est-ce pas ? Comment est-ce que la vie de tous les jours se déroule-t-elle lorsque l'on vit dans un archipel composé de 46 îles d'origine volcanique en plein océan Pacifique ? Pour répondre à cette question, soyons pragmatiques, peu importe ce que ce mot signifie, et analysons une journée comme les autres au Galapagos. Il est 7h30 du matin, vous vous réveillez naturellement avec le chant des frégates et autres pinsons. Vous commencez la journée avec vos exercices matinaux quotidiens avant de vous diriger vers... Oh, quoi ? Je sais pas, au moins la décence d'être honnête avec les abonnés. Enfin... Bon, ok. Il est 13h45 du matin, vous vous faites réveiller par le chien du voisin que vous soupçonnez d'aboyer rien que pour vous emmerder. Vous reportez vos exercices matinaux au lendemain puisque de toute façon il est déjà 13h45 et vous foncez dans la douche. La douche. Première épreuve. Voici une photo de la douche. Bon, quand vous voyez ça, vous savez déjà que ça va être compliqué. Je veux dire, vous pouvez pas le nier. Oh, il me prend dans ses bras, qui me parle tout bas. Il est maintenant 14h26, vous avez réussi à prendre un semblant de douche, vous avez faim, il est l'heure d'aller faire vos courses. Deuxième épreuve. Vous passez d'abord à la Madita Mini Market pour acheter tout ce qui est pâtes, riz, conserves, lait et céréales. Ensuite, vous faites un crochet par le commercial Rosacio Uno pour acheter du lait et des céréales parce qu'il n'y en avait plus à la Madita Mini Market. Vous continuez votre route vers le Carol pour acheter vos fruits et légumes parce qu'ils en vendent ni à la Madita Mini Market ni au commercial Rosacio Uno. Vous reprenez dès lors le chemin de la maison en n'oubliant pas de passer au Nuevo Mundo parce qu'ils ne vendaient pas de bière ni à la Madita Mini Market, ni au commercial Rosacio Uno, ni au Carol. Je tiens à préciser que tout ça est authentique, c'est vraiment comme ça que les courses se passent ici, et donc ça demande de l'organisation et de la planification. Kix, ouais, ça te dit d'aller à la plage le samedi au dimanche ? Ah, ça m'aurait bien tenté, mais je suis pas là tout le week-end. Tu pars ? Ah non, je vais juste faire mes courses. Les courses sont enfin faites, il est 14h36, mais donc 2 jours plus tard, il est temps de manger un bout. Comment cuisine-t-on au Galapagos ? Alors déjà, il faut savoir que toutes les taxes sont au gaz. Il va donc falloir vous munir d'un briquet pour les allumer. Une fois que c'est fait, vous déposez vos oignons finement hachés au préalable dans le fond d'une poêle. Mais non, attends, c'est nul. C'est comme en Belgique, ça n'a pas de sens de filmer ça. Tout le monde s'en fout en plus. Ah ouais, c'est ce que je me disais. Ouais. Il est 15h, vous avez bien mangé, vous décidez de vous connecter au monde extérieur pour parler un peu avec votre famille et vos amis restés au pays. Troisième épreuve. Vous commencez par checker vos SMS, sauf que là... Eh oui, réseau indisponible. En réalité, je suis en réseau indisponible depuis mon arrivée ici. Du coup, mon GSM n'a plus aucune raison d'être et est bloqué en mode avion depuis plus d'1 mois. À tel point que je pense qu'il arrive à voler tout seul maintenant. Vous laissez donc tomber le GSM, ou le portable pour nos amis français, et vous essayez Internet. Internet au Galapagos. Je veux dire, vous sentez déjà que rien qu'en mettant ces mots l'un à côté de l'autre dans une même phrase, il y a quelque chose qui va pas, qui est pas naturel. Que se passe-t-il sur Facebook ? Ah, des nouvelles notifs. Il est 19h57, vous avez finalement accès à Internet, ou du moins ça ressemble à Internet, mais vous n'êtes pas sûr à 100% de ce que c'est. Et de toute façon, ça n'a plus aucune importance puisqu'il est maintenant passé 3h du matin en Belgique et que tout votre entourage dort ou est bourré. Vous éteignez donc votre portable, et cette fois je parle de l'ordinateur portable pour nos amis français, et vous vous dites que vous sortirez bien pour oublier tout ça, pour tester les boîtes de nuit, les bars et les filles.
Et puis vous vous rappelez que vous êtes sur une île perdue en plein océan Pacifique et que sortir aurait autant de sens que d'essayer de joindre votre entourage à 3 heures du matin. Il est maintenant 20 heures, aujourd'hui vous avez pris une douche, vous avez mangé et vous avez refusé une notification Facebook qui vous proposait de jouer à Candy Crush Saga. Il est temps d'aller dormir. Alors la prochaine fois que quelqu'un vous demandera « Mais comment est-ce que la vie de tous les jours se déroule-t-elle lorsque l'on vit dans un archipel composé de 46 îles d'origine volcanique en plein océan Pacifique ?» Vous lui direz que c'est une bien longue question. De nada, hermano. Et ceci fut ma dernière vidéo. La dernière avant cette journée où ma vie entière bascula.